Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre, Mike Mulowai. Les autres heures, la situation, il y a République démocratique du Congo. Makambozole Kanakati, il y a République démocratique du Congo. Pays Banda, il y a République démocratique du Congo. Congo Nayo, Congo Nanga. Congo, il y a Bissonyon Soba Congolais. Sans tarder, Tokende Kolobela. La première des choses, c'est la situation où il y a na Kinshasa. Les lobes magasins est belé, à Kangama. Ils ont été ville morte na Kinshasa. Et Togochela Bino, Bokendo Mona Bilili et tout ça. Bon, ça lui paye 4 et 5 jours na zone monanate, na zone cha ba émission te. Togolebele pe ba makambo yo eleki mikolo yo ezaki nanan. Et nenge batumbaki ba mituka ya ba onisienne ya nenge ba betaki ba mituka pe ya ba diplomatique, corps diplomatique, manifestation et salemi à gauche, à droite, na ambassade et tout ça. Nous combattons contre les États-Unis d'Amérique. Nous combattons contre la France. Nous combattons contre les Occidentaux. Et ça, c'est ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup de choses. Il faut tout Kango. La première des choses, c'est tout d'abord biso moko ba congolais. Mutu oya ko yako délivrer Congo pour na biso azate. Azate. Biso moko to délivrer ngo. Et c'est ça notre combat tout d'abord. Le combat ultime yango wana. Ezate ke o soki ndenge ni tozole lalela et tout ça. Bon, comme parenthèse nazozonga kaka na contexte wana. Na moni tweet na koche labino. Tweet ya Moïse Katumbi. C'est ça tala. Tambazolo Baké, la République démocratique du Congo est la des pères et des mères. Ce n'est pas Ezapambate. Tomoni Awa, na cadre, na zoche la binotuti ya Moïse Katumbi. Parce que Bomona ke, na zolo Bapamba, bokende bomona tweet ya Moïse Katumbi. Azolo Baké, yazokende ko féliciter Ouattara. Parce que Ouattara, yé a tribune ya coupe wana ezali tribune ya ke o pona ba investisseurs et tout ça économique et tout ça a pona koplernichete. Moïse Katumbi nazo yinaye encore davantage na babiloko uyu azokene na koloba wana. Et davantage, je suis en train de m'écarter de cet homme-là. Davantage. Parce que l'économie marche tout d'abord, c'est quand vous avez la paix. Ça c'est un. Ouattara là, il connaît ce qui s'est passé entre Ouattara et Babo. Ouattara et Babo, il y a eu plusieurs morts en Côte d'Ivoire. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a des gens qui sont allés se réfugier dans des pays voisins. Jusqu'aujourd'hui, ils sont encore là, dans des pays voisins. Ils ont fait des enfants, ils se sont mariés là-bas, ils n'ont pas encore le moyen de revenir encore dans leur terre ancestrale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la guerre qui se faisait entre Ouattara et Babo. On sait, il y a eu plusieurs morts. Dans la main de Ouattara là, c'est plein du sang. La main de Ouattara, plein du sang. Mais ce n'est pas la main de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand Félix aujourd'hui, écoutez, je parle pour la République. Ici, je ne parle pas pour Félix ou pour quiconque ou contre Katumbi. Mais ici, je suis pour la République. Et quand on nous parle aujourd'hui de que nous, on n'a pas la paix. Parce que Moïse Katumbi, c'est parce que lui, il vit à Lubumbashi, là où il y a la paix et tout ça. Il doit aller vivre là où on tue les gens matin, midi, soir. Il doit aller là-bas et vivre ça. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas pleurnicher? Comment on ne peut pas prendre ces podiums-là ou ces tribunes-là pour leur démontrer ce qui se passe au Congo? Parce que Moïse Katumbi, dans sa tête là, écoutez, moi je vais poser la question. Est-ce que la guerre a commencé avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Mais non. 30 ans c'est assez, c'est beaucoup. Moïse Katumbi doit emballer ses couilles et partir. Moïse Katumbi doit emballer ses couilles et partir de la République démocratique du Congo. S'il continue ainsi, ça je vous dis, il est en train de chercher des Congolais. Parce que ceux qui meurent dans l'Est de la République démocratique du Congo, ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères. On est là, on se mobilise pour que ces gens-là ne meurent pas. Et on sait qu'est-ce qui se passe dans l'Est de la République. Ce qui se passe dans l'Est de la République, ce n'est pas parce qu'il y a les Tutsis, il y a les Hutus, il y a ceci, cela. On est en train de nous voler les minéraux. On est en train de nous tuer. Pour notre richesse, on est en train de nous tuer. Et aujourd'hui, Katumbi, écoutez,
c'est parce que tu étais en Côte d'Ivoire. Et ça, je te dis, on se retrouve avec toi comme ça, même à l'aéroport. Tu seras diminué, minimisé. Je vous dis que ce jour-là, la police va descendre. Ce jour-là, la police va descendre. Mais je vous dis, c'est grave. Attendez, très chers compatriotes, je vais chercher les tweets de Moïse Katumbi et puis je vous mets. C'est nos compatriotes qui meurent. C'est nos compatriotes qui souffrent. C'est nos compatriotes. Et nous devons, nous tous, s'unir et élever la voix comme un seul homme pour pouvoir dire, ça suffit là, ça suffit, voilà. J'en ai, ça est ici, je vais chercher comment vous mettre les tweets de Moïse Katumbi et vous allez comprendre. C'est très grave, c'est très grave. Attendez, très chers compatriotes, je ne sais pas. Voilà. Ça est là. Ça, c'est le tweet de Moïse Katumbi. Vous voyez? On va lire, on essaie un peu de lire ensemble. Et il dit quoi? Il dit, ça c'est Moïse Katumbi et tout ça, papa. La chose qui nous a impressionné est que le président Ouattara n'a pas fait la CAN 2024, c'est 2023 tout d'abord. Tu vois, la CAN 2023, ce n'est pas la CAN 2024. Voilà, un illettré, c'est toujours comme ça. Une tribune de culte, de louange et d'adoration à sa personne, mais plutôt une opportunité d'investissement dans les infrastructures et autres avantages économiques pour son pays. Bon, on y va. Il a dit quoi, ce monsieur? Et il voulait dire quoi par là? Voilà. Économique pour son pays. Les bons travailleurs font souvent parler leurs ouvrages, leurs œuvres, pardon. Et ça, Nani Moïse Katumbi. Et là, au moment où nous sommes entrés, parce que la guerre qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas une guerre qui va trouver la solution dans l'Est de la République ou dans la communauté, même des gens, ou je ne sais pas comment, ou des gens, ou des Congolais. Mais non. C'est la guerre qui est instrumentalisée de dehors pour pouvoir nous voler le minerai. Moïse Katumbi ne sait pas que Rwanda, sur le plan international, il est je dirais, le premier producteur du coltan. Et tout ça, c'est parce que des Congolais, nous avons des Congolais comme Moïse Katumbi, comme ça. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup. Les Nanga, il n'est pas seulement Nanga, il y en a tellement beaucoup. Et beaucoup là, c'est quoi? Quand on parle, tu vois non? Un Congolais, il cherche ce bénéfice de la poche. Ou ce bénéfice, je ne sais pas, des sentiments ou quoi. Et quand il y a quelque chose, son intérêt personnel, et là, non, on ne peut pas parler de ça. Ne badinez pas. Et ça, je vous dis, le Congo, il n'y a personne qui va venir nous dire, non, ne parlez pas de ça. Il est né quand? Il est né quand? Et où? Et il est qui en République démocratique du Congo? Dieu? Mais non. Et nous sommes prêts pour faire la guerre. Et la guerre, on le fait contre la communauté internationale et contre le Rwanda. Ça, c'est clair. Et nous allons vaincre parce que c'est notre terre. C'est notre terre, nous allons vaincre. Cette guerre, on va... Écoutez, il y a des gens qui ne croient pas. Oui, moi je ne crois pas. Nous, on ne vient pas entrer dans tes croyances. Que tu le crois ou pas, on s'en fout. Nous, c'est vers l'objectif. L'objectif qui est la victoire. Et c'est fini. Dans l'objectif. Et nous allons vaincre les États-Unis, la France, tout réunis. Nous, parce que cette terre nous appartient. Elle est à nous et Dieu nous a donné. Les gens irresponsables, ils vont mourir tous. On va les enterrer. Parce que vous êtes tellement irresponsables, vous êtes tellement ignorants dans la tête et tout ça. Et c'est ça. Katumbi, je te dis, tu dois quitter la République démocratique du Congo en paix et tu pars vivre, je ne sais pas si c'est au Rwanda, en Ouganda, je ne sais pas si c'est où. Mais si la République démocratique du Congo, il y a le sang qui se verse, toi tu es en train de marcher sur le sang des peuples congolais, tu fais des blagues comme ça, je te dis que tu finiras mal.
tu finiras mal, très très mal. Ça c'est clair. À Kinshasa, il y a eu des marches, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. On n'a pas en parlé et tout ça, mais on va essayer d'en parler. Il y a des images à gauche, à droite et tout ça. Je vais vous mettre ce que je vais vous proposer tout d'abord et d'aujourd'hui. Après, on parle de la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est assez. 30 ans, c'est beaucoup. Nous devons nous engager maintenant. Il faut s'engager dans la voie de la guerre. Il faut s'engager dans la voie de libérer le Rwanda et de libérer tout ce peuple qui sont dans la captivité de Paul Kagame et de Museveni. Ça c'est clair. On doit le dire clair et haute. On doit être très clair. Il faut changer des choses. On y va tout d'abord. Je vous mets la situation d'aujourd'hui à Kinshasa et après je vais vous mettre même le panafricain de Burkina Faso. Ils ont envoyé un message. Ils ont envoyé un message. Et le message là, nous voyons Moïse Katumbi lui tweeter de n'importe quoi. Lui, il a acheté la République. Lui, il croit que quand tout le monde va lâcher ses derrière parce qu'il a l'argent. L'argent là, il a trouvé où? Ils vont voir nous, peuple congolais, nous, des gens responsables comme ça, aller lâcher ses derrière pour l'argent. Ça n'est pas Pierre-Mike Mloa. Hein? Il connaît mal les Congolais. Il y a des Congolais et des Congolais. Il y a des Congolais légers pour je ne sais pas quoi, pour je ne sais pas quoi. Voilà, il fait tout. Mais nous sommes dans l'objectif. On y va, je vais vous présenter aujourd'hui la marche d'aujourd'hui à Kinshasa. Des magasins fermés et tout ça, pour peur d'être pillés et tout ça. Tous les étrangers, ils ont fermé. Voilà, parce qu'ils savent que ça fait déjà un bout de temps, on s'attaque. On s'attaque déjà aux ambassades, on s'attaque aux étrangers et tout ça. Et ça, c'est clair. On y va. Awa Congolais nous faisons à côté les mains. À sens que bande on a vu sur bazo kufa. Souci na biso ça que ba étranger nous faut bazonga na mboka na bango. Ozara isuso makambo ya koloba lisusu na bususu obo na bote. Souci na biso faut bango bazonga na mboka na bango. Nde souci na biso. Trop c'est trop. Bande on a biso bazo kufa ebele chaque jour bazo kufa. Ozana besoin na bango te ba ambassade no so bazonga bazo ba bango bakendi. Pas na bango. Donc si on comprendre bien marche au ça les pour na ambassade nyoso ya bindé baza. Oui. Ambassade des États-Unis en France bango no so bazonga. Mais ba mezo eza okangama ebele za diriger. Baza bande na bango. Bacha ba maison na bango. Mais siko ba mususu ba congolais na biso déjà ba bombi ba magasin na bango ba tete ba ya copier te. Angwana bakai ba ko fungola nango bande ko na biso ba ko fungola ngo ne pona bango fo bazonga pa na bango. Mais siko soki bakangi eke bazongi au moins que ba kudika biso ba congolais et loko e ko sala mate biso tozaka à l'aise. Allez tole a moi kwanga na biso mais toza à l'aise. Trop c'est trop. Peuple congolais tous à la nan bloc. Tous à la bloc puisque et loko yo bango bazo dominer biso nzambe akabula bomengo yo ya chaque mutu. C'est ça. Nzambe apesaka mutu na moi kité na mabele na ye. Voilà. Bango ba ye awe pa ina biso. Moteme komi mabe. Communauté internationale ba kesa la bloc depuis 1885. Bloc ba sala contre biso ba peuple. Ba ye ko pesa biso vaccin. Vaccin wana mwana botami azwa tonga. Po biso to e bateke na Congo ou en Afrique na monde ni nezali. Bayeli biso ba religion na bango. Po bakosa biso bunzambe na bango, biso to koma faiblesse. Na côté ya bunzambe nzokande mutu nyonso azalaka na kutim na ye. Etamboli na ye le na ye. Lelo to comprendre que monde ezokene mabe biso ba congolais Afrique modima l'homme noir. To comprendre que to kosala bomoko baye kosala biso ba frontière. Rwanda wana lelo akomi munguna na biso. Na Europe nanto mona frontière te Europe na Europe basa la frontière contre. Mais bazu Afrique bakaboli yango biso to bano bunante biso na biso po bango bayaka kuyiba. Batu wana babenga communauté internationale. Ce sont les voleurs bazo ya kuyiba a faveur ya sonyi. Oyo bazo tiaka biso to bunda entre ba noir na ba noir.
bango siko bayaka ko provoquer to lobi turoy biso na bango tozotia ndelo tokozala net Chine. Chine na tang ya Mao akabolaka mboka bakomaka entre bango na bango toyekula toza prêt ya kosala monde entier Afrique mobimba un président africain yeba ke oza esclave ya batwana kozala lisusu te toboyi kokena Europe toboyi kokene banini toza na nguya eza wana Afrique surtout Congo toko libéré. Voilà, là c'est aujourd'hui lundi à Kinshasa, vous avez vu comment est-ce que le magasin se fermait, tout est fermé, parce que nous sommes en colère. Nous sommes en colère parce que nous sommes en train de combattre contre la communauté internationale. C'est la République démocratique du Congo contre seule. Et il y a des criminels, des bandits et des infiltrés dans tout ça pour leurs intérêts. Moi, je me suis toujours demandé, et j'ai toujours demandé à quiconque qui sait ou qui savent, les gens qui savent, comment est-ce que Moïse Katumbi s'est fait millionnaire. On doit nous dire, pas par les poissons de Kachoboué qui a fait Moïse Katumbi millionnaire. Mais c'est faux. Faux et archi faux. Et ça, c'est clair. Nous devons être au moins pieds sur terre pour pouvoir savoir qui est qui, blanchissement des capitaux et tout ça. Et c'est comme ça. Mais chez nous, là, ça passe. Tu vois, quelqu'un, il vient, il commence à dire je ne sais pas quoi. Mais pour le Congo, je vous dis que pour le Congo, personne ne va pas oser. Ah oui, personne ne va pas oser. En tant que panafricain, tel qu'on l'a toujours dit des panafricains, suivez le panafricain de Burkina Faso. Comment est-ce qu'ils sont en train de parler? 30 ans, c'est trop. On en a marre, mais écoutez, il faut faire quelque chose. Ça, c'est clair. Il ne faut pas encore, je ne sais pas quoi, où nous voyons un ambassadeur qui vient, je ne sais pas d'où, un ambassadeur là d'Israël. Tant qu'Israël est en train de bombarder de l'autre côté, il est en train de commettre des crimes contre l'humanité, de bombarder des écoles, de bombarder des hôpitaux, bombarder tout. Mais un ambassadeur, je ne sais pas si ambassadeur c'est qui, ou envoyé, je ne sais pas qui, d'Israël, il vient dire il faut négocier, dialoguer et tout ça. Et ne dialogue pas avec les Palestiniens. Mais il n'y avait pas des gens, au moins des journalistes qui pouvaient poser la question, mais vous nous disiez, nous, Congo, de pouvoir négocier avec le Rwanda. Mais pourquoi Israël aujourd'hui? Ce n'est pas que ça date de... Aujourd'hui, là, au moment où nous sommes en train de parler, des bombes sont en train de tomber. Ils sont en train de tomber en Palestine, là-bas. Et en Palestine, ce n'est pas que dans le camp des ennemis. Non, non. Dans la population. On est en train de massacrer, de tuer, et tout ça. C'est parce qu'on voit des Congolais, ce sont des gens qu'il faut venir dire n'importe quel discours, venir dire n'importe quoi, et c'est ça. Et nos journalistes qui sont là, ils ne savent même pas recadrer quelqu'un pour leur dire que, écoutez, messieurs, ce que vous nous dites là, on comprend. Mais vous, chez vous, là-bas, pourquoi vous ne comprenez pas, vous ne mettez pas en pratique ce que vous êtes en train de nous dire? Mais non. Et ça, c'est clair. Nous devons nous préparer pour aller attaquer Rwanda. Nous devons nous préparer pour faire la guerre. Nous devons nous préparer tous, jeunes, tous. On doit partir au Rwanda. Tous, sans exception. De 18 ans à 40 ans, 50 ans. Quelqu'un, on le trouve à la frontière, tuer qui? Et surtout, celui qui n'a pas encore la famille. Voilà. Prendre tout. Toi, jeune, tu vas où? On te prend. Allez. À l'est. Toi, est-ce que tu étudies? Non. Tu fais quoi? Je ne fais rien. Tu travailles? Non. Allez, à l'est. Et c'est comme ça. Il faut qu'il y ait déjà... Nous avons besoin de 2 à 3 millions de jeunes pour aller envahir Rwanda comme ça. Prendre Kagame avec la main. Et c'est ça. Prendre Kagame avec la main. Ici, là, je vous dis, vous savez, en nombre, c'est déjà... Quand on parle en nombre, c'est ce qui veut dire en effectif. En effectif, nous sommes vraiment avantagés en tout. En effectif, en nombre et tout ça. Mais il faut au moins équiper, on demande au moins d'être équipé. Et puis, d'attaquer Rwanda. D'attaquer Rwanda et c'est fini. Nos jeunes, ils sont déterminés, nous tous, nous sommes déterminés. Il y a des gens qui parlent là-bas, vous parlez à la télévision, vous prenez la caméra pour attaquer Rwanda. On va aller.
si j'entends encore quelqu'un qui parle de ça, je vais commencer à attaquer tous ces gens-là. Avec les salaires de 20 000, 40 000, vous ne voulez pas attaquer Rwanda, vous venez ici s'attaquer aux gens qui... Et puis, double brassard. Je vais commencer à parler de double brassard, double salaire, double tout ça, beaucoup de choses. Et puis, on va changer la République comme ça. Mais non. Comme ça, non. L'histoire de comme ça, non, ça va finir. Ce sera comme ça. Voilà, ça. L'égalité, fraternité. L'égalité, fraternité et patriotisme. Nous tous, on doit manger. Nous tous, on va boire. Nous tous, nous avons besoin de salaire. Ce n'est pas un salaire, on donne aux députés parce qu'ils sont descendus du ciel. Et les gens qui sont dans l'Est de la République, nous avons des vidéos ici, qui sont en train de pleurer et pleurnicher. Ils disent que Dieu vienne nous aider. On va venir vous aider. On va venir, on est là. On va venir vous aider. Tant que les autres, eux, ce sont qui ont la bouche pour manger l'argent de la République. Les autres, les uns, ils ont la bouche pour manger l'argent de la République. Les autres, non. Et c'est ce qui fait que la République ne sort pas des trous là où on est. Ça ne sort pas. Je veux revenir. Hein. On va changer autrement la politique. Ce n'est pas ça. La politique va se changer ici, avec Pierre-Mike Moulouaï. Je vous dis, ça va se changer. L'égalité comme ça. Nous tous, on trouve à manger, on trouve à boire, on trouve ceci. Mais oui, pas double brassard, double salaire dans la même famille. Il y a, pas même des, provincial, national, des, je ne sais pas, ministres, je ne sais pas, c'est qui encore? Les PDG, DG et tout ça. Mais c'est quoi ça? Il faut répartir la richesse de la République. Et c'est maintenant que ça doit commencer. Maintenant, pour répartir, quand je dis répartir, il faut tous, on gagne petit à petit, on gagne petit, on mange tous. Quand on gagne grand, tous, ils gagnent, ils mangent. L'égalité, fraternité. Et voilà. On y va, je vais vous mettre, écoutez. Capitaine wa basoda leo 300 000 francs. Njo alfa na njo omega. Batoto basome mule, batoto kisha mwa hii nchi kuko bengine biko banapokea ma $20,000 hapa chali na maisha ya bengine, lakini neno la mwisho nous condamnons avec des watu batoke pembe ine za dunia bakuya tumulilie Bwana Mungu. Angalia kisi tunaishi. Kapiteni wa basoda leo 300 000 francs. Njo alfa na njo omega. Batoto basome mule, batoto kisha mwa hii nchi kuko bengine biko banapokea ma $20,000 hapa chali na maisha ya bengine, lakini neno la mwisho nous condamnons avec des kuya tumulilie Bwana. Voilà. Et c'est ça. Les gens sont en train de pleurer. Officier supérieur avec 107 $. Les autres, 20 000 ici. Provincial, 20 000. National, 20 000 si c'est 40 000, même de 50 000. Demain, ministre, je ne sais pas si c'est 100 000, si c'est 200 000. Le lendemain, je ne sais pas, PDG dans quelle entreprise, je ne sais pas c'est combien. Mais non. Il faut au moins répartir des choses. Quand on répartit, ce qui veut dire, il faut savoir comment mettre des choses. Kabila est venu avec des mêmes bêtises, il a laissé, parce qu'il savait que les gens vont commencer. C'est ça que je demande à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est vrai que lui, il pensait autrement. Mais il ne sait pas que c'est une bombe à retarder. Ça, c'est une bombe. Je le disais, je l'ai toujours dit. Il faut que la vie soit comme ça. Pas comme ça. Non, non. La vie doit être comme ça. Tous, ils se retrouvent, tous, voilà. Nous tous, nous avons besoin de manger, nous avons besoin d'envoyer les enfants à l'école, nous avons besoin au moins de... C'est ça, créer des classes qui est un peu, la classe qui n'est pas du tout... non, non, tous on mange. Vous savez que quelqu'un qui est député provincial, député national, ministre, il est, je ne sais pas si c'est quoi, il gagne combien? Dans sa famille là, il gagne combien? Parce qu'on sait que là-bas, au provincial, il a laissé son petit frère, national, il a laissé, je ne sais pas si c'est son grand frère, il est allé au ministère, il est là, il mange ou il est mandataire quelque part. Mais c'est quoi ça? On ne peut pas commencer à nous voler matin, midi, soir à ciel ouvert. On vole le peuple congolais à ciel ouvert et on est là. C'est une bombe à retardement ça.
Je l'ai toujours dit. L'égalité de la vie. Et parce que quand on ne veut pas aller dans la légalité de la vie, c'est grave, hein? C'est grave, je l'ai toujours dit ici. Ne croyez pas que c'est une bombe à retardement, ça. Ce que Kabila avait fait, il est déjà parti. Hein? Mais ne croyez pas qu'il est parti et c'est fini. Le jour viendra, il y aura des procès pour Kabila là. Il y en aura. On fait le procès comme ça. Bon. On dit, monsieur, venez. De telle année à telle année, tu avais fait comme ça. C'est comment? Mais oui. Mais oui. La République doit être répartie. On ne peut pas être... On cherche les impérialistes. Il y a d'autres impérialistes dans le palais du peuple. Mais non, c'est quoi ça? Nos frères, nos propres frères. Mais c'est quoi ça? Nos propres Congolais, le sang des Congolais. Ça, c'est une bombe à retardement. Une bombe à retardement. Et ça, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Moi, en Suisse, un domestique, il vous gagne, c'est 3500. Mais jamais un député, il vous gagne 20 000. Jamais. Un député, il peut vous gagner en Suisse, là où un domestique vous gagne 3500 dollars, plus de 3500 dollars. Mais un député, il vous gagne, c'est 10 000. Mais chez nous, c'est quoi ça? 107 dollars, un officier supérieur de l'armée, et les gens qui sont dans l'Assemblée, on vote pendant longtemps. Ça doit finir, ça. Ça doit finir. Ça doit finir. On doit mettre fin à ça. On y va. Il y a beaucoup de choses. Parce que quand on parle des impérialistes, on est en train de chasser les impérialistes, mais nous avons d'autres impérialistes, congolais impérialistes, dans des institutions, dans l'Assemblée nationale. Dans des institutions et dans l'Assemblée nationale. Tous Congolais, on a besoin de manger, on a besoin d'envoyer les enfants à l'école, on a besoin, ils n'ont pas besoin de quitter le Congo et aller vivre, je ne sais pas si c'est en Belgique, si c'est où, mais non. Tout un Congolais peut vivre avec le peu là. Parce que si on prend, on répartit, ça sera comme ça. Pas comme ça. Comme ça, ça doit finir. Ce sont des erreurs. Ça doit finir. Et quand il y a des erreurs, quand Félix est dans une erreur, il faut lui revenir en raison. On dit, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Parce que ça c'est une bombe à retardement. On y va dans d'autres choses. Les Burkinabés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont envoyé le message au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On doit être déterminé pour commencer à chasser Kagame là. Oh, ça c'est clair. Nous devons être très déterminés pour chasser Kagame. On y va. Suivez les panafricains. Aujourd'hui c'est le 10. Aujourd'hui c'est le 10, deuxième mois 2000. La patrouille la mort. Aujourd'hui c'est le 10. Aujourd'hui c'est le 10, deuxième mois 2024. Et aujourd'hui vraiment c'est avec un cœur meurtri que nous sommes ici au rond-point Thomas Sankara pour la veille citoyenne. Nous allons lancer un message au président congolais. Il n'a qu'à faire pardon, il n'a qu'à être garçon. Il n'a qu'à prendre des décisions fermes pour sa population. Il a vu bien l'AIS. Il y a le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Koïta et Abdraman Tiani qui ont pris des décisions pour libérer les peuples. Parce qu'ils ont vu assez de morts. Mais vous ne pouvez pas permettre que les États-Unis viennent dans votre pays comme ça pour piller vos richesses et vous tuer entre vous. Ça fait combien d'années qu'ils sont là-bas? 30 ans. Plus de 30 ans ils sont là et puis ça meurt toujours à cause de vos sous-sols. Prenez exemple sur l'AIS. Ils ont décidé de sauver les peuples. Le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Koïta et Abdraman Tiani sont là pour les peuples. On va demander aux dirigeants africains, non qu'à faire à cause de Dieu. L'Afrique a assez souffert. Un pays comme le Congo qui a toutes les richesses, mais la population ne peut pas manger à l'effet. La population ne peut pas vivre. Chaque fois c'est des tueries et des tueries. Mais qu'est-ce que vous voulez? Essayez d'ouvrir un peu les yeux. Vous ne pensez qu'à vous. Les dirigeants africains ne pensent qu'à eux. Ils s'en foutent de leur peuple. On vous demande pardon. Ayez pitié de la population. Ayez pitié de la population. Il y a trop de morts. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Voilà. Vous comprenez que 30 ans c'est tellement beaucoup. C'est tellement... Non, c'est assez. C'est assez. C'est assez. 30 ans c'est assez. 30 ans c'est beaucoup. Nous devons nous mobiliser tous pour pouvoir finir avec Kagame. Et c'est ça.
Ça, c'est la bataille et de pouvoir finir avec Paul Kagame. Il n'y a pas d'autre chemin. 30 ans, c'est assez. Il a joué avec nous, il a badiné avec le peuple congolais, mais c'est assez, c'est fini. Niet, ça c'est une autre génération. Et il faut passer la page. Et je vous dis, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'est pas Dieu. Et nous devons aller, tel que lui, il se décide, il voit que c'est lui qui va piétiner Rwanda. Et ceci, c'est là. Je vous dis, on va prendre Rwanda dans peu de 2 semaines. On sera à Kigali. Dans peu de 2 semaines, on sera à Kigali. Et puis, on va mettre celui qu'il faut pour la paix dans l'espace des Grands Lacs. Je vous dis ici, je vous confirme, 2 semaines, on sera à Kigali. À Kigali. On va prendre Kigali. On va prendre Kigali. Et Kagame, il sera jugé pour tout ce qu'il a fait. Il n'y a pas de... Écoutez, vous savez, dans la Deuxième Guerre mondiale, la Russie et l'Allemagne, ils avaient déjà signé les accords de paix. Les accords de paix, ça ne faisait pas longtemps. Ils ont signé des accords de paix avec la Russie. Mais lorsque la guerre venait, la Russie, lui, croyait que l'Allemagne, comme nous avons déjà signé les accords de paix, non, c'est fini, ils ne vont pas venir nous attaquer et tout ça, ils vont faire la guerre seulement en Europe, là-bas, et c'est fini. Mais ils se sont rendus compte que même les accords de paix que la Russie a signé avec l'Allemagne, la Russie est venue casser, violer tout ça, il a commencé à attaquer, l'Allemagne a commencé à attaquer la Russie. Comme l'Allemagne était fort, il avait des armements sophistiqués, des chars de combat sophistiqués et tout ça. Et la Russie avait des armements archaïques et tout ça. Bon, ils s'en foutaient dans la situation de la sécurité et tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont combattu avec ce qu'ils avaient dans leurs mains. Ils ont combattu. Ils ont mis à tapis l'Allemagne. Ils ont mis à tapis l'Allemagne. Et c'est ça qu'il faut faire chez nous. Il ne faut pas regarder, écoute, bon, tout ce que Kagame a fait à cette époque, parce qu'il y avait, je ne sais pas, Mobutu est parti et tout ça. Nous, on s'en fout. On n'a rien à perdre. C'est lui, il dit qu'il n'a rien à perdre. Il va comprendre que, parce que nous, peuple, ou on perd le pays, ou on perd la vie, mais on n'a rien à perdre autre. Et de récupérer notre vie et de récupérer la vie de nos enfants, récupérer la vie de nos compatriotes, et nous allons gagner cette guerre. Nous allons gagner cette guerre. Nous allons gagner cette guerre. La pluie ou la neige, nous allons gagner cette guerre. Et quand la guerre commence, tous ceux qui sont pour Kagame, ils seront déjà en prison. Tous, il faut les arrêter. Tous ces gens qui font des tweets, je ne sais pas comment, avant tout d'abord de faire la déclaration, tous déjà arrêtés. Arrêtés. Ça c'est clair. Il faut les arrêter tous. Écoutez, l'argent que Katumbi a eu, il a eu au Congo. Ce n'est pas en Zambie. Hein. Ce n'est pas autre. Oh, parce qu'il a. C'est au Congo là où il a eu l'argent, avec nos minéraux et tout ça. On sait. On sait. Et voilà, très chers compatriotes, il y a beaucoup de choses. Il y a eu des manifestations, des jours où je ne suis pas passé, pour au moins vous faire au moins le compte rendu. Il y a eu des manifestations à Kinshasa. Il y a eu tout ça contre les impérialistes, contre les ambassades. Il y a eu des marches aux ambassades. Il y a eu des marches, on a brûlé et tout ça. Aujourd'hui, il y a les drapeaux qui se trouvaient à l'hôtel Memling, les drapeaux belges et de l'Union européenne. Les gens ont exigé. Ils ont exigé de faire descendre ça. Et on l'a fait. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça, je ne sais pas. On l'a fait. On l'a fait. Et voilà, ça c'est clair. On l'a fait. Je cherche tout d'abord pour ça. Je voulais vous montrer comment est-ce qu'on a fait descendre la chose. Je dis les drapeaux des États de la Belgique et de l'Union européenne. Si même Ling ne voulait pas, les gens vont entrer par la force. S'ils entrent par la force, ils vont piller, ils vont brûler et tout ça. Eux-mêmes, ils disent, on ne fait pas de problème. On a pris, prenez.
Attendez, très chers compatriotes, je cherche là où... Oui. Là où j'ai vu ça et après je vous balance. Je vous balance ça. Oh là là. Ça y est où? Oh là là. Bon, c'est perdu. Mais c'est perdu, c'est perdu. J'allais vous balancer tout de suite là. J'allais vous balancer tout ça et voilà la situation. Et on demande à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de garder le souffle. Nous sommes là. Nous allons combattre contre le Rwanda. Et nous allons vaincre. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'était en 312 avec l'empereur Constantin. Voilà, avec l'empereur Constantin. Il a dit, Dieu, si tout d'abord, il a vu la vision qu'il va prendre l'empire romain et l'empire romain sera vaste partout. Il n'y a personne qui a déjà fait comme l'empereur. Il n'y a personne, ici je vous dis, il n'y a personne dans cette planète qui a déjà fait comme l'empereur Constantin. L'empereur Constantin en 3000, ici je vous dis, pas 3000, en 312, l'année 312. C'est à la porte de l'Empire romain, oui. Il a tué les gens, il les a promis. Dieu m'a montré, et je suis chrétien. Je veux vous tuer, je serai grand. Et il a tué tous ces gens-là, ses ennemis, il a écrasé. L'empereur, jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a déjà fait ce que cet empereur a fait, Constantin. Et c'est celui qui a fait même émerger le christianisme, jusqu'aujourd'hui, comme vous le voyez. Parce que le christianisme était toujours, je ne sais pas comment et tout ça, voilà, on le maltraitait, on le tuait et tout ça. Mais c'est lui, à partir de lui, que le christianisme que vous voyez aujourd'hui, et surtout l'église catholique qui est sortie jusqu'à aujourd'hui, c'est l'empereur Constantin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, Kagame, il va tomber. Félix, n'ayez pas peur de personne. Si tu veux t'engager dans cette voie, je te dis, tu es avec le peuple congolais, nous sommes ensemble. Tous, nous sommes dans cette voie et il n'y a personne qui va nous vaincre. Et personne, rien ne va nous mettre la barrière devant nous. N'importe quelle barrière qui sera devant nous sera détruite au nom de Jésus. Nous allons entrer au Rwanda. Nous allons prendre Paul Kagame comme ça avec demain. Et il sera jugé par ses confrères rwandais qu'on va leur donner le monsieur qui a torturé le Rwanda pendant longtemps, il est là, vous devez le juger. Ou il sera jugé en République démocratique du Congo pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Mais là, on aura la même mise sur Rwanda. On va mettre un président rwandais qui est compatible pour toute la zone de l'Afrique centrale et il va juger ce monsieur-là, il sera emprisonné ou condamné à mort. Ça c'est clair. Ou à perpétuité. Il sera même condamné à perpétuité. On ne peut pas se laisser faire. 30 ans, ce monsieur-là, il nous a malmenés. 30 ans. 30 ans, il a malmené la République démocratique du Congo. Trop, c'est trop. Et cette génération a dit, c'est fini. Niet, yasta, basta. Sakabo. Et c'est ça. Enough, it is enough. Do you understand? Enough, it is enough. I'm telling you, Paul Kagame, you have to understand this and to know. Enough, it is enough. If they said enough, it is enough, that means basta, sakabo, et c'est fini. On ne peut pas continuer ainsi jusqu'à, je ne sais pas, à l'infini. À l'infini. À l'infinito. Mais non. Tu as pris tes 30 ans et c'est fini. 30 ans, c'est déjà beaucoup. 30 ans, on a violé, on a tué, on a volé, on a fait je ne sais pas quoi, et c'est fini. Cette fois-ci, nous tous, nous sommes déterminés. Déterminés pour finir ça.
Pas seulement les Congolais. Je veux dire les panafricains. Je mis ici les panafricains. Ils ont... Écoute, l'Afrique, nous devons être là pour la paix. Ce n'est pas pour mettre des barrières, ce n'est pas pour mettre des frontières, ce n'est pas pour mettre je ne sais pas quoi. Mais non. Mais non. 30 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On en a marre. On en a marre. Quand on dit on en a marre, c'est fini, c'est fini. Nous devons nous préparer. Et c'est ça. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça c'est coûte que coûte. Ça coûte ce que ça doit coûter. Ça, il faut le faire. Ça coûte ce que ça doit coûter. Si ça va coûter que la République doit disparaître sur cette planète, la République doit disparaître. Et nous sommes tous d'accord. Doit disparaître sur cette terre. Et si ça ne disparaît pas, c'est Paul Kagame qui va disparaître. Et c'est fini. Entre les deux, ou la République démocratique du Congo va disparaître, ou c'est Paul Kagame qui va disparaître. Et c'est fini. On ne peut pas être là de pleurnicher matin, midi, soir, dire écoute, ceci, cela, patata, patata. C'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? On viole, on regarde. On tue, on regarde. On met ceci, cela, on regarde. On fait tout ça. Mais c'est quoi ça comme histoire? C'est quoi? Il faut prendre au moins la décision une seule fois pour toutes. Il n'y a personne qui est contre ça. Il n'y a personne. Parce que nous tous, on a toujours évité la guerre. Mais quand la guerre est imposée, il faut s'affronter. On a toujours dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Quand la guerre est imposée, il faut affronter pour finir ça. Mais on nous a imposé la guerre pendant 30 ans. On est là, on fait quoi? On est là, on fait quoi? Et les députés dans l'Assemblée nationale sont en train de gagner des milliers, des sommes comme ça par mois, 20 000, 20 000, 20 000. Ça c'est badiner, c'est jouer ça. Ça doit finir ça. Nous tous dans l'Est de la République. Si on va bouleverser la République, on dit que la République ne vivra plus jamais. Paul Kagame a le pouvoir de bouleverser la République et la République va disparaître sur la carte. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Qu'il renverse la République sur la carte. Qu'il efface la République démocratique du Congo sur la carte. C'est ça que nous attendons. C'est ça que nous voulons. Pas encore de discours à gauche, à droite. Oh, gna 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 gna. C'est quoi ça comme histoire? Ok, merci, ciao.